Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur notre plateau Roger Para TV. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul aujourd'hui. À mes côtés, une ravissante jeune dame, c'est Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour Richard. Elle a gentiment accepté de venir sur mon plateau pour nous dire quelques mots sur notre parcours d'intégration. Mais avant de lui poser une tonne de questions, je vais demander à mes trois camarades que je salue aujourd'hui. Léo, vous allez voir, ils ont tous les trois samedi par O. Hugo, Léo et notre dernier venu, il s'appelle Milo. Mais avant de faire un beau discours, on va lancer ce reportage qui a été magnifiquement réalisé. Regardez. Valentine, je suis ravi encore une fois de t'avoir à mes côtés, toute bien coiffée, bien maquillée. Toujours. Alors là, c'est super. Valentine, parle-nous un peu de ce parcours d'intégration et puis connaître un peu tes projets futurs. Alors le parcours d'intégration donc s'est déroulé ici sur notre site d'Aubagne. On a eu l'occasion d'échanger avec tous les formateurs. On était très nombreux puisqu'on était 70. On a même fait venir les Arlésiens. Moi, on me dit qu'il y en avait 74. Ah, 74, voilà. Autant pour moi. Bon. On était beaucoup, mais c'était super. C'était vraiment une occasion de se retrouver tous ensemble, de pouvoir échanger sur la rentrée. On a eu des ateliers avec notre coordinatrice pédagogique, Cécile Le Gall. On a aussi une intervention de notre président, Monsieur Moutet, mais également des conférences, donc notamment avec Éric Daubricourt, qui est venu un petit peu nous expliquer la gestion des conflits difficiles, des conversations qu'on peut avoir avec nos apprentis qui sont pas toujours évidentes. Donc il est vraiment venu nous expliquer ça et c'était super intéressant parce que ça a duré une après-midi, mais on avait envie qu'il reste finalement toute la semaine parce qu'il nous a apporté tellement de choses. Ce monsieur Éric Daubricourt, tu veux dire par là qu'il a presque changé ta façon de voir les choses à la fin de cette journée? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? C'était hyper enrichissant dans le sens où sa conférence nous a vraiment permis de nous aider, de nous projeter avec nos apprentis, même dans notre vie personnelle. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc avoir une conférence dédiée à la gestion des conversations difficiles, je pense que ça nous a fait du bien à tous aussi. Et c'était très enrichissant, franchement, on a beaucoup aimé. Tu veux dire que maintenant tu vas gérer les conflits? Enfin, s'il y en a, on espère qu'il n'y en aura jamais, bien sûr. Bien sûr. Tu vas gérer les conflits de manière différente? Oui, en fait, il nous a donné vraiment des clés pour qu'on puisse réagir d'une certaine façon avec nos apprentis, pour qu'on puisse aussi comprendre l'importance des émotions dans un conflit, l'importance du dialogue, de la communication. Et ça nous sert autant avec nos apprentis qu'entre employés, que avec la direction, que dans notre vie privée aussi. Donc franchement, c'était vraiment très intéressant. Valentine, brièvement, la FOAD. La FOAD, la formation à distance. Là, ça veut dire que tu en connais un rayon, oui, on va dire. Oui, je commence. Donc, j'ai la chance d'être missionnée sur la FOAD cette année. Et voilà, la FOAD, c'est quelque chose qu'on a envie de développer. Donc, FOAD, formation à distance, que nous avons déjà développé en coiffure, que nous cherchons à développer en esthétique, d'où ma mission cette année. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse aider les jeunes qui ne puissent pas se déplacer en CFA, suivre une formation comme un apprenti classique. Hein. Il va chez l'employeur, mais au lieu d'aller au CFA, il se rend chez lui, devant son ordinateur et il suit le cours en ligne.
Bon, c'est vrai que c'est un sujet où moi-même, je vais revenir très souvent durant l'année. Ça veut dire si j'habite au fin fond de la campagne Oui, et que je veux faire de la coiffure, tu peux comment... complètement. Ah oui, Une comment ça se passe personne. alors? Alors, c'est très simple, il suffit juste de démarcher comme n'importe quel apprenti qui souhaite se former chez nous. Nous, on l'inscrit juste sur un listing différent qui est le listing pardon, FOAD dédié à ça. Et en fait, voilà, on lui envoie le matériel comme à n'importe quel apprenti. Lui, il a un patron. Hein, l'idéal, c'est d'avoir un patron pour pouvoir commencer sa formation. Donc un patron que ce soit en institut de coiffure ou en institut de beauté. Dans tous les cas, il faut un apprentissage, ça c'est primordial. Et ensuite, en fait, il fait une formation en ligne. Donc il y a des lives où on peut échanger avec l'apprenti. Il y a des évaluations comme les apprentis. Tout est pareil, juste il est à la maison et il suit les cours de chez lui. Alors, hors antenne, on a parlé de Beauty Prof. Oui, le Beauty Prof. Alors, c'est quoi le Beauty Prof? Dis-nous un Le peu. Beauty Prof, c'est Puisque nous, on va un... y être, je crois, le Oui, CFA Ogipara. normalement on y est, oui, oui, cette année. Alors, ça fait déjà 2-3 ans qu'on y est. C'est une super opportunité pour nous parce que c'est un salon qu'on adore, nous, esthéticiennes. C'est un gros salon de l'esthétique qui se situe du coup au Parc Chano, à Marseille. C'est le 27 et 28 octobre donc, de cette année. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Il y a des événements comme des concours, concours make-up pour les apprentis, mais aussi les professionnels. Il y a aussi des concours d'onglerie. Et ça, c'est top parce que les professionnels, elles peuvent se former sur d'autres techniques. Il y a également des stands où on peut acheter du matériel. Il y a des prix, il y a des remises. Donc ça, c'est intéressant pour les professionnels. Souvent, elles font leur stock à ce moment-là. Vu qu'elles ont des remises, c'est avantageux. Et ensuite, c'est chaque année, ça revient. C'est souvent à la même période. Et là, cette année, nous, normalement, on devrait mettre en place des démonstrations body painting. Ouais. Alors, évidemment que nous, on aime bien garder le secret Oui. et voir un peu On après. va pas tout dévoiler. Non, on va pas tout dévoiler, mais sans dire exactement ce qui va se passer, qu'est-ce que exactement les thèmes que tu vas nous faire profiter, Valentine, parce qu'évidemment, tu as des doigts de fée, mais ça, tout le monde le sait. Alors cette année, moi, j'aimerais bien tourner autour du fantastique. Vu que c'est une période qui s'approche d'Halloween, je me suis dit pourquoi pas en profiter. Je sais que toi aussi tu aimes ce thème, Richard. J'adore, et ça tombe bien parce que sans transition aucune, Halloween, c'est vrai qu'on a dans l'idée d'organiser un concours d'Halloween avec nos élèves et puis un jury, bien entendu, où j'espère tu seras présente. Avec plaisir. Voilà, donc Halloween, dis-nous un peu Halloween pour les élèves nos abonnés qui entendent ça. Halloween, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va leur faire des trucs un peu sanguinaires, un peu gore, oui. un peu... L'univers du fantastique, voilà, c'est la création. Pour moi, Halloween, c'est la meilleure période de l'année parce que c'est justement la période où on peut le plus s'exprimer créativement. Je pense que tu penseras pareil que moi à ce niveau-là. Halloween, c'est vraiment le moment de l'année où on peut s'exprimer, on peut déborder d'imagination, on peut créer des choses, créer des personnages. Voilà. Alors, il n'est pas nécessairement utile d'avoir du sang, mais on peut toujours créer. Moi, j'ai pas envie de mettre du sang sur mes bodys parce que j'ai envie que ça reste dans l'univers de, comment dire, de la transformation. On va créer vraiment un personnage. On réserve plutôt ça pour Halloween avec nos élèves. Le sang, justement, c'est quelque chose qu'elles aiment aussi, mettre des effets spéciaux. Là, pour le body, en l'occurrence, moi, je reste soft. Et on réserve aussi le côté plus sanguinaire. La surprise. On l'attend avec Halloween. impatience. Nos abonnés attendent ça, puisqu'ils seront nombreux au stand de Roger Para, au Petit Prof, et on l'espère de tout cœur. C'est très fréquenté, oui. Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde. Mais de toute manière, dans mes événements, moi, personnels, que j'ai mis en place, je vais revenir vers toi, je vais venir te voir dans ton fief à Turner, là-bas où tu es, où on dit un petit coucou à notre Nathalie Capot, responsable du site, bien sûr. Et je vais venir un peu, je voudrais faire découvrir vraiment ce qu'est le body painting à nos abonnés, parce que c'est vachement intéressant ce que tu fais. Mais Valentine, les projets qui arrivent, qu'est-ce que tu peux nous dire pour clôturer cette interview? J'ai pris énormément de plaisir, Valentine. Merci Moi encore. Moi aussi, merci beaucoup, Richard, de m'avoir invité. Merci vraiment parce que on a besoin de faire connaître tout ça au CFA. Alors, c'est quoi ces projets qui arrivent pour toi surtout? Oui, alors pour moi, donc comme je l'ai dit, la FOAD, cette année, une grande mission
qui, je pense, va pas mal se développer. En tout cas, l'esthétique aussi, on est en recherche de ça, de la FOAD. C'est très bien. On aimerait bien aussi participer à des événements, donc notamment le Beauty Prof, mais pas que, hein, d'autres choses qui vont venir aussi. Moi, je me souhaite en tout cas de m'épanouir là-dedans, dans cette nouvelle mission. Je remercie en tout cas l'équipe FOAD de m'avoir fait confiance pour ça, la direction également qui a pensé à moi pour cette mission. Et puis voilà, je souhaite de belles émissions aussi à toi, Richard. Hein, Merci Valentine, merci. C'est un très beau projet aussi, donc voilà. Eh bien, écoute, bonne continuation aussi à toi. Écoute, j'ai envie de te dire un grand merci, mais reste avec nous, ne pars pas. Je ne pars pas tout de suite. Après toi, on a un reportage exceptionnel qui nous tient tous à cœur. C'est nos 60 ans du défilé Roger Para, où il y avait de l'élégance, où il y avait de la personnalité, où il y avait des formateurs coiffure, des formateurs make-up qui ont fait un travail exceptionnel. Et c'est pour ça que je vais demander à mes 3 camarades de nous lancer ce reportage. Et croyez-moi, il y a du beau à voir. Regardez. Quel beau défilé le 11 juillet. Ça a été vraiment un moment vraiment inoubliable. Mais après avoir eu une charmante jeune personne à mes côtés, Valentine, qui est partie, bien sûr. Un deuxième. On a un deuxième invité. Ben oui, un invité aussi, vraiment... aussi charmant, voire plus. Oui, aussi, tu as raison, charmant, voire plus. Je suis d'accord avec toi. C'est Hugo Castagnier. Merci Hugo de venir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à toi, Richard. Et puis, Hugo, il y avait quand même une question que j'avais envie et qui me brûlait les lèvres de poser. Mais comment ça s'est passé, cette réalisation, cette conception de ce défilé du 11 juillet? Alors, ça n'a pas toujours été évident, pour être tout à fait honnête. Hein. On nous a confié la responsabilité du défilé à toi à moi comme à toi aussi, hein, parce qu'on était deux, avec aussi Léo, bien sûr, qui nous a épaulés grandement. Mais oui, sur la préparation, ça n'a pas été simple. Quel a été
la chose la plus dure? Ben, en fait, de gérer beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire de gérer à la fois les mannequins, c'était le problème principal, les costumes aussi, on a dû réfléchir aux différents costumes, les musiques qu'on a dû chercher, trouver, faire un montage vidéo pour le faire passer sur les images qu'on vient de voir. Léo aussi qui a bossé vachement sur le montage de la vidéo en elle-même, avec donc les petits montages qu'on a vus, des extraits des années 50, des années 60, etc. C'était pas facile, ça a pris du temps. Ce qui a été À un aussi... moment donné, j'ai cru que j'allais pas réussir à aller jusqu'au Oui, bout. j'ai vu. Mais en fait, au final, c'était une belle expérience et que oui, on refera avec grand plaisir, bien sûr. Ce qui a été le plus dur aussi pour toi, c'est de choisir le costume du soir, je crois. Tu as eu pas mal. Je me rappelle, on en a parlé pendant longtemps. Mais enfin, tu as trouvé un beau costume Ouais, aussi. bah, j'espère qu'il a plu et que, Non, non, bon, en mais tout cas, il me c'était plaît à très... moi, c'est l'essentiel. En tout cas, moi, je voulais te féliciter, toi, comme Léo, comme tout le monde, comme notre président aussi. Merci qui nous a accordé cette belle soirée, notre directeur général. Et féliciter surtout tous les formateurs qui étaient présents ce soir-là. Ah oui, parce qu'on a oublié de féliciter les formateurs, mais ils ont fait un travail incroyable, comme les élèves certains de nos élèves ont participé sur les backstage, que ce soit en coiffure ou en esthétique. Et je pense que le travail a été apprécié, puisque tout le monde est sorti de là avec les étoiles plein les yeux, donc c'était le but. Mais vous savez aussi que, mis à part ça, il y a encore un nouveau challenge qui va arriver pour toi, pour Il y en a Léo et pour toujours tout le des monde. challenges. Alors, juste deux petits mots, parce qu'on a eu le beau sourire de Valentine tout à l'heure, mais j'aimerais un peu avoir ton avis là-dessus. C'est quoi ce challenge qui arrive là, ce défi? Parce que c'est un défi. Pour lequel? La Parce qu'il y en a FOAD. plusieurs encore là Alors, on aussi. va parler de la FOAD. La FOAD. Ben oui, la FOAD, donc là on fait vraiment notre vraie rentrée, on va dire. On a commencé à faire un prototype l'année dernière de la FOAD. On avait un petit peu des élèves qui suivaient de façon, on va dire, test un petit peu. Là, vraiment, on rentre sur la première année, on est suivi par les OPCO, etc. Donc voilà, on va devoir faire aussi une réglementation Calliope on va devoir être conforme par rapport à ça. Donc c'est un gros challenge aussi, il ne faut pas qu'on se loupe, il y a beaucoup de critères à respecter. Mais bon, on travaille là-dessus et puis on est déjà arrivé à faire quelque chose d'assez quali. Donc voilà, mais c'est un nouveau challenge qui commence parce que là, voilà, première vraie rentrée FOAD en coiffure pour l'instant, CAP, BP. Donc voilà, C'est va bientôt, falloir on va assurer. dire, c'est bientôt. En tout cas, moi, Hugo, je voulais te dire un grand merci. Un grand Merci merci à à toi. tous, une fois de plus. Et puis, vous parlez aussi des événements qui vont bientôt arriver. Je te précise, et tu seras certainement avec moi, le 28 septembre en compagnie de Ouais. Léo et du dernier né. Notre dernier né, c'est Milo. Milo qui est arrivé là, un beau Né jeune. de la dernière pluie. Méfiez-vous, Dernier né mesdemoiselles, de la il est dernière très, pluie. très, très sérieux. C'est un garçon qui travaille super bien, mais il est surtout dans son boulot. Mais on ne sait jamais. En tout cas, on aura l'élection de Miss Provence 2024 à Salon de Provence. Ça fait partie des premiers événements qui vont arriver. On aura bien entendu le MCB Le où vous MCB serez en présent. octobre, ouais, Voilà. effectivement. Dis-nous un petit mot sur le MCB, là, comme ça, rapide. Alors le MCB, c'est quelque chose de très important pour nous parce que dans le cadre en plus de la FOAD, c'est quelque chose qui va nous permettre d'attirer la vue un petit peu sur la FOAD, qui n'est pas toujours très connue du grand public et des gens qui sont intéressés par la formation en général. Et en fait, on a déjà fait à Paris, on a déjà fait à Lyon, on parle pourquoi pas d'aller peut-être en Italie aussi, c'est pas sûr, mais en fait on a de très bons retours souvent sur ces événements-là parce qu'en fait on démarche énormément de personnes qui viennent ou qui viennent pas s'inscrire, mais même si on arrive à toucher ne serait-ce qu'une vingtaine, une trentaine d'élèves, c'est tout à fait honorable déjà pour nous et en fait ça nous permet d'avoir tout simplement des apprentis qui s'inscrivent surtout sur la formation à distance et d'arriver et aussi de montrer qu'on fait un boom là-dedans dans l'univers de la formation parce que on n'est pas exactement les premiers, mais je pense que je suis un peu chauvin quand je dis ça, mais c'est bien. je pense que notre Tu es travail un il est quand même Olympien, assez c'est quali. normal. Voilà, C'est normal, tu es un quali Olympien, c'est normal. Mais on est là, mais de toute manière, dans nos événements, j'allais oublier un événement important qui va arriver, puisque le 26 septembre, nous serons à Arles, mes amis, vous serez avec moi. On ira faire un petit tour chez Karine Didier.
voir un petit peu les nouvelles installations de l'école. Et on ira faire un petit tour dans les rues de Arles. Et puis, on essaiera de faire au fur et à mesure, je vous divulguerai tous les événements qui vont sur. Mais pour l'instant, c'est cela. Le projet de la fin, le mot de la fin, Hugo, c'est toi qui vas me le donner. Eh ben, le mot de la fin, j'espère de tout cœur qu'on va satisfaire tous nos apprentis, tous nos apprenants en FOAD sur la plateforme, parce que c'est mon challenge, et bien sûr en général aussi nos apprentis qui sont même en présentiel, hein, et j'espère qu'on aura un bon pourcentage de réussite et surtout des bons retours sur la formation à distance. Voilà. Et moi, je voulais vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci encore, merci à nos abonnés. Venez souvent, on attend de vous encore plus et encore plus. Vous êtes nombreux déjà à nous suivre, mais nous, ce qu'on veut, vous savez, au CFA Roger Para, on veut aller encore de plus en plus loin pour nous. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup, je vous embrasse.